Et donc salut à tous les amis, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait 2 semaines qu'on attend ce putain d'épisode Dark 5. Dès le début je suis grossier, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est Dark 5, c'est le début. C'est le début, c'est le premier épisode Dark 5 de l'année. On rigole, mais c'est le premier épisode Dark 5 de l'année. Et, euh, et du coup voilà, épisode 88. Ouais, c'est le 88 il me semble. Non, attends, j'ai un doute. Si, c'est 88. Excusez-moi. Et du coup, quel épisode, mais quel épisode oui, du juste de malade. C'est juste dingue. Genre, c'est pire que le précédent, limite. Vous allez voir pourquoi. Du coup, on commence direct, il n'y a pas d'embrouille. Je veux pas trop envie que la vidéo fasse 10 minutes. Enfin, elle fera plus de 10 minutes, c'est obligé, mais voilà, vous m'avez compris. Donc on a Yuya qui donc à la fin du 87 avait invoqué le Dark Rebellion avec les 4 Yu, enfin avec les 3 autres Yu, mais en tout ça faisait 4, voilà. Et du coup là on a Yuya qui dès le début il active l'effet du Dark Rebellion qui, pour ceux qui ne se souviennent pas de l'effet, hein, je le rappelle, il se détache d'une unité d'un matériel Xyz et il peut réduire l'attaque du monstre de Crow, donc c'était Raikiri. Oui, c'est bien ça, c'était Raikiri. Il peut réduire l'attaque de Raikiri de moitié, donc le faire passer à 1300, et les ajouter au sien, donc il passerait à 3800. Donc ça fait que la différence entre les deux serait de 2500, pardon. Et Crow il lui reste que 2400 points de vie. Donc s'il n'a pas quelque chose, il est un petit peu mort. Mais il a de la chance, on va peut-être pas dire ça, mais il a surtout le talent parce que c'est Crow. Vous sentez un petit peu le fanboy. Mais en fait il active une carte piège continue que j'ai renommé le garde maléfique des ailes noires. C'est une carte piège en fait continue ou d'équipement, j'ai pas très bien regardé, mais je pense que c'est plus équipement. Enfin, il équipe, mais bien évidemment c'est une carte continue. Qui en fait elle a deux effets, dont le premier c'est qu'elle tout simplement elle annule l'effet du Dark Rebellion. Voilà. Donc voilà. Comme ça c'est fait. Hein. Et donc du coup Yuya, enfin Berserk Yuya, c'est important de le préciser. Euh, comment dire, il est mal quoi. Il sait pas quoi, il sait pas comment battre Raikiri du coup puisqu'il est plus puissant que les deux. Puisqu'il a 2600 et les deux ont 2500 et donc en fait il va utiliser ces deux pendulums. Donc il y en a un en fait, un des deux pendulums qui va passer le Dark Rebellion du rang 4 au niveau 4 et le deuxième pendulum il va mettre le niveau du Dark Rebellion du niveau 4, enfin il va l'augmenter du niveau 4 au niveau 7 en copiant le niveau du Odd Eyes encore une fois comme il l'avait fait de l'épisode précédent. Et du coup ils sont tous les deux de niveau 7 donc bon on a vu la preview, on sait ce qui va se passer. Donc il les superpose et il invoque le Odd Eyes Rebellion, la fusion des deux tout simplement. Mais il y a un truc spécial qui se passe lors de l'invocation du Odd Eyes Rebellion. En fait ça cause un blackout gigantesque dans toute la ville. Dans tout City il y a un méga blackout. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un blackout, c'est une espèce de panne générale d'électricité. Voilà. C'est juste pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Donc, du coup, il y a tous les bâtiments qui s'éteignent, la lumière qui s'éteint, sauf la piste. Il n'y a que la piste qui marche. Et justement, en parlant des pistes, pendant que Yuya était en train de chercher une solution, puis d'invoquer le Odd Eyes Rebellion, il y a Roger qui préparait la piste pour donner une action card à Yuya. En fait, comment expliquer ça? En fait, il y avait la piste de base qui était prévue, et en fait, il voulait switcher deux pistes. Il voulait mélanger deux pistes. Donc pour ça, il devait séparer la piste et la mettre à un autre endroit. Donc au début, il a dû la séparer. Et au moment de la séparation, en fait, il y a eu le blackout. Et du coup, les pistes elles sont restées coincées sans être assemblées en fait, en quelque sorte. Ça fait un espèce de vide entre les deux, comme si, je sais pas si vous voyez, comme s'il y avait un pont d'ouvert. Vous voyez, il y a un pont, et quand les bateaux passent avec un pont, le pont il s'ouvre. Et là c'était pareil, le truc était resté ouvert. Donc ça faisait un énorme vide et ils allaient tomber quoi, parce qu'ils allaient directement devant. Et du coup voilà. Mais on a Yuya qui, eux ils le voient pas au début, ils le voient pas.
On a Yuya qui active l'effet de son Odd Eyes Rebellion, qui est totalement broken d'ailleurs. Qui en fait, son effet c'est que tant qu'il a le Dark Rebellion en matériel d'Xyz, il peut détruire tous les monstres de niveau 7 ou moins et infliger des dommages égaux à l'attaque des monstres détruits. C'est juste broken. Alors je sais pas s'il a cet effet en vrai. J'ai pas le souvenir d'avoir lu ça. Peut-être que si, hein. Peut-être que j'ai mal lu, peut-être que j'ai oublié. Mais en tout cas dans l'animé c'est totalement pété. Et du coup on a Crow qui réactive son piège. Pour pas... parce que il l'avait activé avant en fait pour pas être ciblé par rapport à l'effet qui réduit l'attaque, etc. Là par contre c'est carrément un effet qui détruit. Donc il réactive son piège et en fait pour annuler la destruction, il faut qu'il sacrifie 400 points d'attaque de Raikiri et un niveau de Raikiri également. Donc ça fait que Raikiri il passe à 2200 et au niveau 6, c'est ça. Et du coup bah là ils arrivent tous les deux au niveau du pont, du fameux, enfin moi j'appelle ça le pont, mais vous m'avez bien compris, c'est une piste. Et donc Crow en fait il nous fait un truc trop stylé parce qu'en fait il a vu qu'il y avait que le pont en gros était ouvert, enfin que la piste était elle allait vers le ciel quoi. Et Crow il est déterminé et du coup il fonce, il se pose pas de questions, il fonce. Et en fait il nous fait une 5D style, enfin j'appelle ça comme ça. C'est en fait tout simplement il fonce dans les airs avec grâce à la piste. Et il utilise, vous savez, ces espèces d'ailes qu'il y a sur sa moto. Ces espèces d'ailes à la 5D enfin ça fait des espèces, enfin comment dire, c'est comme s'il déployait les ailes de sa moto en fait. Enfin vous m'aurez compris ceux qui ont vu 5D. Et c'est juste énorme de revoir ça, c'est juste prestigieux. Enfin j'ai vraiment kiffé pour le coup. Et Yuya quant à lui, Yuya il est en berserk donc il s'en fout totalement de la piste. Et du coup au moment de franchir le vide quoi, c'est à dire il est au dessus du vide donc il allait tomber. Et il active une carte magique d'équipement que j'ai rebaptisé les ailes du roi suprême. Et en fait il l'équipe donc justement à Dice Rebellion. Et en fait ça lui forme des espèces d'ailes, évidemment comme le nom de la carte hein. Et du coup il le réceptionne, il le remet sur la piste. Donc c'est ça en fait qu'on voyait dans la preview, qu'on voyait que le Odd Eyes Rebellion il portait Yuya, il le remettait sur la piste dans la preview. C'est ça qu'on voyait en fait. Et par contre c'est totalement bizarre, mais les gens ils ont pris ça comme un spectacle en fait. C'est-à-dire les gens ils ont cru que c'était une prestation, une performance, un truc, mais non pas du tout. Et du coup voilà, ils sont toujours dans l'ignorance, les pauvres spectateurs. Et là on a quelque chose on a un passage qui nous montre bien que Roger est un véritable connard. Dans le sens où en fait il reçoit un appel de son scientifique Roger, vous savez celui qui était censé faire l'opération de Sergei, mettre la puce dans la tête de Yuya, etc. Donc finalement il l'a mis dans le casque, on le sait. Et justement son scientifique lui dit que la puce à cause du blackout elle fonctionne mal maintenant. Et que du coup s'il continue la mémoire ou le cerveau de Yuya pourrait être endommagé, pourrait y avoir des séquelles, voire pire, sa vie pourrait être en danger. Et c'est là que tu te rends compte que Yu-Gi-Oh ça déconne vraiment pas. et Roger, Roger à votre avis qu'est-ce qu'il a? Mais Roger il s'en branle totalement, il s'en fout totalement. Lui tant que le public est heureux, et en plus il le dit, bon le public est heureux donc bon, qu'est-ce que ça peut me foutre. Voilà, le mec c'est un véritable connard. Et putain c'est juste horrible. Et en même temps c'est badass. Enfin je trouve ça badass, même si c'est horrible pour Yuya, le mec peut le tuer, il s'en fout quoi. Merde, c'est affreux. Du coup voilà. Et du coup on a Yuya ensuite qui active l'effet du Odd Eyes Rebellion. Parce que oui évidemment tous les monstres ont 10 000 effets hein. Et donc il active un autre effet qui lui permet en fait d'attaquer autant de fois qu'il a détruit de monstres ce tour-ci grâce à son effet. Vous savez l'effet qui détruit tous les monstres de niveau 7 ou moins. Alors parce qu'il faut se rappeler les amis que Crow il avait Raikiri, il avait 3 jetons aussi. Il a protégé Raikiri grâce à sa carte piège, mais pas les 3 jetons. Donc du coup les 3 jetons ont été détruits. Du coup ça fait que le Odd Eyes Rebellion peut attaquer 3 fois. Le machin a 3000 points d'attaque. Alors que
que Raikiri il en a 2200 je crois. Et du coup Yuya il attaque Crow. Et donc Crow réactive encore une fois son piège. Apparemment il peut l'activer autant de fois par tour qu'il le veut. Donc bah voilà. Donc il réactive encore une fois son piège. Donc il perd quand même des dégâts, hein. Il perd quand même des dégâts parce qu'il est en mode attaque. Il n'y a pas de souci là-dessus. Puis il le réactive encore une fois pour la deuxième attaque. Et au bout de la troisième attaque, Crow, déjà Raikiri il a presque plus de points, Crow n'a presque plus de points non plus, donc c'est à dire que s'il subit l'attaque il est mort, quoi. Enfin, il est mort. Il perd le duel. Et du coup à la troisième attaque, Crow active encore une fois son piège de la malédiction, enfin le garde maléfique, comme j'ai appelé ça. Mais il active aussi une seconde carte piège, l'espoir des ailes noires, qui permet d'annuler les dégâts en fait s'il divise ses points de vie par deux. C'est-à-dire il lui restait 400 points de vie, là maintenant il lui en reste 200, donc il a sacrifié la moitié de ses points de vie, et du coup il recevait pas les dommages. Donc voilà. Donc du coup Raikiri et Crow sont sauvés. Et là, il y a quelque chose. Là c'est quelque chose qui est juste génial. On a Sora qui est toujours sur l'hélico, hein. Le mec c'est un ninja, on s'en fout. Et en fait il observe la situation et tout. Et à un moment il voit quelque chose dans le ciel. Et ce quelque chose dans le ciel, je sais pas si vous vous en doutez, mais en fait il aperçoit les deltaplanes. Et on voit que plusieurs personnes les voient, hein. Il y a aussi Reggie qui les voit en fait, parce que Reggie il est dans la salle du conseil et il voit le duel de Yuya. Et il voit en gros la même caméra que nous on voit, quoi. Et il voit que à côté de Yuya, sur le plan vers de la lune, etc., à côté des nuages, il voit des trucs dans le ciel, tu vois. Et avec sa vue perçante évidemment, il arrive à reconnaître qui c'est. Et on a aussi la sécurité qui détecte 20 personnes. 20, donc ils sont 20. Ils sont 20, ils viennent du ciel en mode random. Je sais pas trop qui ça peut être. En vrai ça m'étonne qu'ils viennent du ciel. Et oui, pour ceux qui l'auraient deviné ou qui l'auraient vu via l'image qui va s'afficher, hein, il s'agit en effet de l'Obélisque Force. Academia est enfin là, bordel. Désolé, je vous ai peut-être un peu fait mal au tympan, désolé. Mais Academia, putain. Academia est là, l'Obélisque Force est arrivé, enfin. Les mecs sont là, ils arrivent dans des putains de deltaplanes, ça veut strictement rien dire, c'est ridicule. Moi quand j'ai vu ça, je me suis dit what the fuck, et en même temps j'étais mort de rire. Parce que c'est... D'où ils arrivent dans les deltaplanes, ils perdent 50 en virilité les mecs, je sais pas. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, mais pourquoi pas, hein, après tout, pourquoi pas. Et donc apparemment il y aurait 20 personnes d'Academia. Et Roger du coup il comprend direct que les mecs sont là pour Serena et Yuzu. Donc le mec panique totalement, hein. Et il demande à la sécurité de libérer Sergei pour qu'il s'oppose tout simplement à l'Obélisque Force. Et du coup voilà. On a Sora du coup qui saute sur la moto de Crow. Et il lui explique la situation, qu'il va protéger Serena, etc. Que Academia. Je dis Academia alors que c'est Obélisque Force, c'est pas pareil en vrai. L'Obélisque Force est arrivé, tout ça, qu'il faut qu'il le dise à Yuya une fois qu'il leur a repris ses esprits normaux, on va dire, parce qu'il est toujours en berserk en attendant. Et du coup pendant ce temps là, lui il va essayer de chercher Serena et de la sauver, parce que il sait que Yuzu elle est entre guillemets protégée par l'underground. Donc on pense qu'ils n'auront pas à la chercher dans l'underground. Moi je sais un petit peu ce qui va se passer, mais je vous le dis pas, mais voilà. Et du coup, par contre, il sait que Serena, elle est pas du tout dans l'underground, etc. Même si elle a perdu, voilà, il sait qu'il y a eu une espèce d'embrouille avec les mecs qui voulaient s'occuper de Serena, tout ça. Et du coup, il a pas confiance et il sait pas où est Serena et il pense qu'elle est pas safe, tout ça. Donc il veut aller voir, il veut aller la chercher. Et du coup, paf, il disparaît, mais instant, il n'y a pas d'embrouille. C'est-à-dire Crow, à un moment, il parle et tout, il se retourne, il n'y a plus Sora. Donc on sait pas comment il s'est barré, mais bon, Sora c'est un ninja, hein, quoi. Et du coup c'est au tour de Crow justement qui du coup est un petit peu remotivé avec tout ça. Et il invoque un synthoniseur Blackwing. Alors par contre je suis désolé, j'ai pas pu vous traduire son nom était trop dur. Et sur le coup j'ai pas compris le nom. Donc voilà, désolé, il n'y aura pas de traduction. Mais c'est un nouveau en tout cas. C'est un synthoniseur Blackwing de niveau 4, donc elle noire.
Et il le synchronise avec Raikiri qui à ce moment là est de niveau 3 hein, parce qu'à chaque fois il perd 400 points de vie, enfin 400 points d'attaque et un niveau. Donc avec les 3 attaques du Hodice, bah paf, ça le réduit au niveau 3. Et du coup ça fait niveau 7 tout ça. Et il invoque du coup Chidori, pardon, pourquoi Chidori Chidori. Et Chidori qui en fait qui a de base il a 2500 d'attaque, donc il est plus faible que le Hodice Rebellion. Mais il a, il a une capacité spéciale qui fait que il gagne 300 points d'attaque pour chaque monstre L noir dans le cimetière. Crow en a 5, donc du coup il gagne 1500 points d'attaque. Ah non, non, du coup oui, il a 2600 points d'attaque de base, et il gagne 1500 points d'attaque, et du coup il passe à 4100. Voilà. Il passe à 4100, il attaque le Hodice Rebellion, et il le détruit. Il le détruit, mine de rien, il n'y a pas d'action card, il n'y a pas de carte piège. Lui, bref, il se fait détruire son Hodice. Mais il détruit aussi les ailes du roi suprême, la fameuse carte d'équipement. Ce qui active l'effet de la carte. Et ce moment est juste, je sais pas, j'ai trouvé ce moment absolument badass. Et en fait, quand la carte est détruite, elle détruit le monstre de Crow avec elle, donc Chidori, et elle lui inflige des points égaux à l'attaque. Donc voilà. Mais déjà aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, la capacité spéciale du monstre synthoniseur de Crow, c'est qu'en fait, si jamais le monstre synchro était détruit, Crow perdait le duel. Donc, non seulement Crow perd le duel parce que son monstre a été détruit à cause de l'effet des ailes du roi suprême, mais en plus, il a perdu les points de vie à cause à cause des dégâts reçus également par la carte qui lui inflige des dégâts du monstre de ses points d'attaque en points de vie. Et donc c'est Yuya qui gagne le duel. C'est Yuya qui a 300 points de vie, hein. Il gagne le duel. Et du coup la puce elle s'éteint si je dis pas de bêtises, ou en tout cas elle marche plus quoi. Et donc on a Yuya, Yuli et Yugo qui s'effondrent, enfin ils s'évanouissent clairement. Et c'est un peu flippant parce qu'on se demande qu'est-ce qui va leur arriver quoi. Et du coup voilà. Et ensuite total changement de décor, on est direct de retour dans le stade, c'est-à-dire il n'y a pas qu'est-ce qui s'est passé entre temps, il n'y a rien, on est direct dans le stade, avec Crow qui est hors de sa moto, Yuya qui est sur sa moto en train à moitié de dormir, enfin il reprend surtout ses esprits en fait, et il reprend ses esprits, tandis que Crow, il lui dit que Sora, il a aperçu des personnes louches, etc., qu'il est parti chercher Serena, tout ça, enfin c'est un peu... Il le dit un petit peu d'une façon bizarre, mais du coup Yuya il comprend que l'obélisque Force est totalement arrivé dans City, et il panique pas, mais forcément ça met une pression quoi, et, du coup il s'excuse auprès de Crow tout ça parce que du coup il va être envoyé à l'Underground lui aussi, et il part directement chercher Sora, c'est-à-dire il fait comme après le combat contre je sais plus qui. Je sais plus contre qui c'était, mais quand il est directement chercher Sora aussi d'ailleurs. Et du coup voilà, il repart chercher Sora, etc. parce qu'il veut savoir, parce que c'est là où il y aura Serena, donc il va chercher Sora également. Et parce qu'il veut des réponses, tout ça et tout. Et du coup voilà, et c'est comme ça que se termine l'épisode, tout simplement. Tout simplement. Donc du coup Yuya part chercher Sora et qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas trop. J'ai lu les spoilers, je vais pas vous les dire évidemment. Mais voilà. Et on a la preview qui nous montre que le prochain épisode, c'est totalement l'Obélisque Force. C'est-à-dire que ça va être méga badass. C'est-à-dire que Adieu City, hein, c'était sympa de te revoir, hein, la ville de 5D, tout ça, enfin la ville parallèle de 5D plutôt. Mais il est temps de se dire au revoir, tu vas nous manquer et tu vas te faire détruire. Et voilà, c'est horrible en vrai, c'est juste horrible. Et en fait, oui, la preview nous montre que l'Obélisque Force, pardon, c'est dur à dire, mais non. Donc ils vont attaquer Tsukikage apparemment. Alors, dans la preview, on voit pas Serena, on voit pas Layla, donc peut-être qu'ils ont fui, peut-être que je ne sais pas. Mais on voit qu'ils attaquent Tsukikage. Et que d'ailleurs Tsukikage est en très mauvaise posture, donc ça sent vraiment mauvais pour lui. Et on voit derrière qu'il détruit City, etc. à moitié, enfin c'est juste horrible.
Et enfin voilà, on voit même un des mecs d'Obelisk Force qui est en train de donner une caresse à un, comment, un chien mécanique antique, là vous savez, le chien roi ancien pour ceux qui connaissent le nom des cartes. On voit qu'il lui donne une caresse et tout, c'est ultra malsain, mais c'est badass quand même. Et moi j'attends de voir ça, et c'est la semaine prochaine, putain. Et du coup bah voilà, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. C'est déjà pas mal du tout, hein, honnêtement. Enfin, dans le sens où on a enfin Academia qui est là, l'Obelisk Force qui est présente. Euh, et du coup, voilà, avec les spoilers que je lis à chaque fois, c'est que du bonheur à venir, les amis. Du coup, bah merci d'avoir regardé la vidéo, c'est fini. D'ailleurs, j'en profite dès maintenant pour vous dire, parce que ça m'a été un petit peu sollicité et j'avais envie de le faire également. Que normalement, alors par contre je sais pas du tout quel jour ça sortira, mais à partir de cette semaine je me mets au review de Pokémon X, Y and Z aussi, parce que Pokémon et Yu-Gi-Oh c'est mes deux trucs préférés, même les animés j'adore les deux, donc ouais, même si Pokémon forcément il y a des épisodes plus gnangnan, plus cucu, tout ça et tout, voilà, donc à partir de cette semaine il y aura des reviews de X, Y and Z. Alors pour les fans de Yu-Gi-Oh qui regardent les reviews d'Arc-V, je vous demande pas forcément d'être présent si vous aimez pas Pokémon. Si ça vous intéresse, allez faire un tour, hein, pourquoi pas. Mais sinon je vous oblige pas bien évidemment. Et mais voilà, si jamais ça vous tente, bah n'hésitez pas, ce sera en fin de semaine je pense parce que l'épisode sort jeudi. Je pense que je vais direct regarder la roue et ensuite je ferai la preview avec mes impressions. Et du coup voilà. Enfin, c'est juste comme ça pour vous prévenir que il y aura une autre. Enfin, qu'à partir de maintenant, il y aura 2 reviews par semaine. Et du coup, bah voilà. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'espère, pourquoi pas, vous revoir pour la review d'XYZ. Et sinon, bah rendez-vous dans une semaine pour l'épisode 89 Dark 5. Et du coup, bah merci à vous d'avoir regardé. Et puis bah des bisous. À la semaine prochaine.